Allez mes belles âmes, on va regarder comment construire une belle relation stable et authentique sur le long terme. Là, ça repose vraiment sur plusieurs piliers essentiels. J'ai commencé à vous dire certaines choses dans la vidéo précédente. On va regarder les principes fondamentaux, d'accord, pour cultiver ce véritable amour. Sans manipulation, dans le respect et la confiance, d'accord? Donc déjà, l'acceptation et le respect mutuel. L'amour inconditionnel implique d'accepter l'autre tel qu'il est, sans chercher à le changer. Il est préférable que cette personne se change elle-même, d'accord, sans que vous l'obligiez à faire ce changement. Si cette personne ne vous satisfait pas, ne vous plaît pas, vous la laissez, tout simplement, d'accord? Vous n'allez pas contrôler sa vie pour que cette personne change. Non. Il est important de respecter son individualité, ses choix et son évolution personnelle, d'accord? Et c'est valable pour les deux. Donc, il y a cette communication sincère ici. Une relation saine repose sur une communication ouverte et honnête, d'accord? On arrête le mensonge de vouloir aller à droite, à gauche et de ne pas respecter l'autre, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez séduire ou être avec plusieurs personnes à la fois, c'est pas dans une relation saine, d'accord, et un engagement qu'il va falloir aller, ok? Donc ça, après, c'est à vous de voir, mais n'emmerdez pas les gens à les trahir, d'accord, alors qu'ils vous ont rien demandé. Donc, on va exprimer ses besoins, ses émotions, ses attentes et sans crainte, d'accord? On va tout dire, on débloque ce chakra de la gorge ici. On écoute son partenaire avec bienveillance, c'est clair? Et il vous écoutera à son tour. Donc, ici, on va faire confiance et on demande à être libre, d'accord? L'amour véritable ne doit pas être une prison, c'est clair? Si les gens sont en couple et se sentent dans une prison, alors ils n'ont rien à faire là, c'est clair? Donc, une relation, j'allais dire, de confiance, de liberté est essentielle, d'accord? Il faut laisser l'autre évoluer sur son propre chemin sans chercher à le contrôler. Si cette personne est spirituelle, d'accord, il faut arrêter de lui dire « tu es dans le faux, c'est n'importe quoi ce que tu crois, ce que tu penses, nanana ». Donc déjà, ça c'est clair, dégage. Donc, il est important de reconnaître les comportements toxiques et de poser les limites saines, d'accord? Genre, moi, je suis tranquille, posée, j'aime être libre, j'aime être indépendante. Tu fais partie de ma vie et je t'aime. D'accord? Si toi, tu veux me manipuler en voulant que j'arrête tout dans ma vie pour te faire plaisir à toi, dégage. C'est comme ça que moi j'interagis maintenant. C'est sûr. Donc, on va pas m'enlever mon indépendance, ça c'est sûr. Les personnes qui sont avec vous sont là pour partager de belles choses, d'accord? Pas pour vous faire souffrir et pas pour être tout le temps dans les conflits. Donc, on va soutenir ces personnes dans une évolution spirituelle et constante, d'accord? Si votre partenaire cherche à évoluer spirituellement, accompagnez-le sans imposer votre propre vision, d'accord? Vous allez encourager son développement personnel à la fois et respecter son rythme. Vous pouvez l'aider dans ce sens. Mais en aucun cas lui dire... Alors, la spiritualité, d'accord, c'est pas simplement être terre à terre. Je vous dis ça comme ça, renseignez-vous sur ce que c'est être spirituel, un être spirituel. Des gens sont trop dans la philosophie, dans le mental, et donc c'est l'ego, d'accord? Genre les psychiatres sont des personnes égocentriques, d'accord? N'allez pas voir un psychiatre si vous voulez devenir cet être spirituel. Allez voir plutôt un thérapeute. L'amour véritable n'est pas seulement un sentiment, d'accord? Déjà, je vous ai expliqué ce que veut dire ce mot sentiment. Vous avez des émotions, d'accord? Vous ressentez des choses. Mais le problème, c'est que votre mental transforme
c'est ressenti, d'accord? C'est pour ça que là, on vous dit que votre mental vous illusionne sur une personne ou une situation ou n'importe quoi. Et il transforme donc ces ressentis, d'accord? Votre émotionnel vous sert à évoluer sur votre chemin. Si vous avez des peurs en vous, il ne faut pas les bloquer, d'accord? Ces peurs, vous allez les laisser circuler, vous allez les évacuer, d'accord? Et c'est peut-être même un défi. Parce qu'on vous a formaté, vous avez des peurs en vous, et il va falloir surmonter ces défis, d'accord? Donc on ne fait pas de résistance, on demande simplement à son âme de la guider, de vous guider donc, et de vous demander pourquoi vous avez eu cette peur quand vous avez rencontré la personne ou quand vous êtes dans une situation. Et votre âme va vous répondre, ok? Mais ne mettez pas ce sentiment, votre mental vous ment, d'accord? Vos ressentis vous mentent. C'est vous qui vous bloquez par rapport à vos peurs, ok? Donc ici, on va vers un engagement quotidien de soi-même, d'accord? On apprend à se connaître, on va nourrir de simples gestes ici, d'accord? De gratitude, de moments partagés avec cette personne qui vous fait peur. Et oui, vous la fuyez cette personne, forcément. Donc ici, on va vraiment explorer les bases d'une relation durable et épanouissante, ok? Votre corps vous parle, mais il faut savoir le décoder. C'est comme la Bible. La Bible vous ment à quelque part, mais il faut la décoder parce qu'il y a des choses vraies dedans, comme il y a des choses fausses. Ok? Et nous sommes très très compliqués parce que nous ne nous connaissons pas. On a été formaté par les gens qui ont su survivre, j'allais dire, qui ne vivaient pas, les pauvres gens. Moi, j'ai appris à vivre. D'accord? C'est pour ça que je vois la vie belle. Je vois la vie belle. Avec les personnes qui m'entourent, avec même si elles me font du mal. C'est pas grave. Je sais que je ne souffre pas par rapport à ça. Je n'ai pas de blessure comme vous avez encore. Mon émotionnel fonctionne très bien. Ce système digestif ici, il règle les solutions. Des choses qui me font peur, je vais les analyser. Je vais dire pourquoi j'ai peur. J'ai pas à avoir peur. Je libère tout ça. C'est toxique. Donc, j'ai fait le travail qu'il fallait. Rentrez dans votre éveil spirituel si vous voulez devenir comme moi. Et travaillez sur vous. Ça parle, c'est génial. Vous avez un taux vibratoire. C'est votre santé. Vous vibrez haut, vous êtes en joie. Vous vibrez bas, vous n'êtes pas en joie. Vous êtes dans ce creux de la vague ici. En impermanence. En fait, c'est de l'impermanence, d'accord? Il faut que vous rectifiez tout ça, d'accord? Mais comme on dit, si vous aviez une ligne droite ici, vous serez mort. Donc c'est normal ce qui vous arrive. Vos obstacles sont normaux, ils sont là pour vous faire grandir, hop, dans la joie, hop, dans l'impermanence, dans des choses, des obstacles, des défis qui sont là sur votre parcours pour vous aider à évoluer, à grandir. Est-ce que vous comprenez? C'est votre rythme du cœur, ça. Ben oui, la vie, c'est ça. Il ne faut pas voir vos obstacles, vos défis comme vos obstacles, en fait. Il faut les voir comme une leçon. C'est ce qui vous apprend à grandir. Il n'y a pas de problème dans la vie. Tout a une solution. Mais il faut surfer pour apprendre. Ici, vous voyez, vous n'avez plus besoin de fumigation pour certaines personnes là. Vous n'avez plus besoin d'enlever ce toxique parce que vous avez appris à gérer votre système digestif, aussi bien spirituel que dans la matière. Là, vous n'aurez plus de problème d'ulcère ou de refoulement gastrique, rien. Non, parce que vous aurez compris comment vous fonctionnez. Et tous vos organes fonctionnent de la même façon. Même vos mains, vous êtes maintenu là, vous avez été maintenu dans votre matière. Personne ne peut vous maintenir. C'est fini ça, la manipulation par les vampires énergétiques ici. Vous avez soigné vos mémoires karmiques, c'est bien. Vous n'avez plus de mots sur vos corps. Non. Et là, vous vivez.